C'est parti. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Raphaël qui a fait un accompagnement avec moi, du coaching avec moi, et qui a bien voulu prendre un peu de son temps pour faire un petit témoignage. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Aline de Révèle-toi, coach en alignement et guérisseuse de l'enfant intérieur et de l'âme. Et donc, je fais des séances pour aider les gens à découvrir leur mission de vie, mais aussi pour aider les personnes à libérer leurs blocages, leurs blessures et tout ça. Alors, ici, Raphaël, elle avait pris une séance plutôt de guérison. Raphaël, est-ce que tu veux bien, pour les gens qui nous suivent, un peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Raphaël Gagnon, j'ai 32 ans. Vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis de l'autre côté de l'océan, donc je suis québécoise. Et c'est ça, donc moi dans la vie, je suis représentante pour une compagnie de produits naturels. Donc déjà, j'ai une bonne ouverture à tout ce qui est, bon, justement, traitement naturel, énergétique et tout. Donc, je ne cherchais pas nécessairement un coaching de plus parce que j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Puis finalement, mon amie Marie-Aline m'a ouvert les yeux sur une porte que j'avais peut-être jamais osé ouvrir avant. Puis j'ai été curieuse, donc j'ai pris un coaching avec elle. Puis finalement, j'ai été grandement surprise là, du travail qu'on a pu faire dans une si courte période de temps. Ah bah merci, tu commences déjà dans le témoignage. Merci. Écoute, tu m'as dit que tu avais déjà fait pas mal de travail, que tu ne pensais pas faire une séance de coaching. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de faire en plus un accompagnement avec moi, enfin une séance avec moi? En fait, c'est un atelier sur l'enfant intérieur que tu as Ouais. donné, donc que j'ai suivi. Puis, pendant cet atelier-là, tu as légèrement abordé la dynamique bourreau, victime, sauveur d'une façon que j'avais jamais vraiment considérée avant. Donc, ça m'a assez accroché pour que j'ai envie d'aller creuser un petit peu plus loin de ce côté-là. Puis, c'est vraiment ça qu'on a réussi à faire dans le coaching. Ouais, c'est effectivement totalement ça qu'on a fait. Tu veux un peu dire, est-ce que tu avais des attentes avant de faire la séance ou pas Pas forcément? vraiment. J'essaie Ouais. d'avoir aucune attente, en fait, quand je vais voir un professionnel qui m'aide à ce niveau-là, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on peut se limiter avec nos attentes aussi. Donc, j'étais Mhm. ouverte à tout. Puis, même que, honnêtement, on a quand même abordé des choses que je vois en psychothérapie, donc avec ma thérapeute, depuis plusieurs mois déjà, donc à toutes les semaines. Alors, tu sais, c'est quand même des blessures que j'étais Mhm. consciente que j'avais, que je travaillais activement aussi à guérir. Puis, je ne savais pas vraiment à quel point on allait réussir à aller plus loin que le travail que j'étais déjà en train de faire. Donc, c'est absolument pas contre toi, mais j'avais pas beaucoup d'attentes. Mais je comprends. J'ai beaucoup de clients un peu dans le même cas que toi qui viennent et qui ont déjà suivi pas mal de thérapies, qui ont déjà fait pas mal de travail sur eux. Et je sais pas, j'ai tendance à attirer des gens comme ça qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux et qui ont besoin, comme si elle leur permettre d'arriver à un step plus loin ou une étape plus loin ou de prendre un peu tout ce qu'ils ont fait avec leur thérapie et d'en faire quelque chose qui vraiment leur permet de dépasser. Comment est-ce que C'est toi tu l'as exactement. vécu? C'est Ok. exactement ce qui s'est passé. J'ai l'impression que la psychothérapie, puis ma thérapeute est extraordinaire, là, donc tu sais, c'est pas parce que je suis pas bien accompagnée à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que on va déterrer, on va creuser, mais tu sais, c'est comme si tout reste un peu à la surface sans Mm. nécessairement de closure, qu'on dirait en anglais, donc sans nécessairement avoir une solution finale pour tout ça. Tu sais, c'est plus on déterre, mais on en est conscient, mais ça reste là. Puis là, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision plus globale, on dirait, de ma situation pour être capable de ramener ça ensemble, puis vraiment voir ça comme un tout, puis comprendre. Hey, je suis super vague, je suis désolée, c'est Non, difficile t'inquiète. à expliquer, mais en tout cas, oui, finalement, pour moi, ça a concrétisé beaucoup Mm. de choses que je savais que je vivais, mais que je ne savais pas nécessairement comment réagir par rapport à ça. Ah oui, d'accord. Ça t'a apporté une piste sur comment réagir, c'est ça? Ou comment... Oui, vraiment Ouais. C'est parce que tout est une question de perception, d'attitude aussi par rapport à ce qu'on vit. Donc, ça m'a vraiment fait faire des pivots par rapport à certaines choses Mm. que je peux vivre, puis de le voir complètement d'un autre angle
pour le vivre différemment aussi, d'une façon qui est beaucoup plus bénéfique pour moi maintenant. Est-ce que tu as envie de, enfin si c'est ok pour toi, n'hésite pas à dire non, mais est-ce que tu as envie d'un petit peu expliquer c'était quoi ta problématique, en restant évidemment, en disant seulement ce que tu veux bien dire? Oui, pas de problème. Ben, ça me fait plaisir d'être assez détaillé, en fait, si ça peut Ok. aider certaines personnes à se reconnaître aussi dans ce que je vis. Parce que justement, ben, par mon travail, je suis en relation d'aide, donc j'aide les gens à utiliser des produits naturels pour faire des changements dans leur santé, donc autant leur santé physique que mentale, qu'énergétique. Puis, ben, c'est ça, c'est facile, je pense, de tomber dans le rôle du sauveur lorsqu'on fait un travail comme ça où notre mission, c'est d'aider les gens, en gros. Mais j'ai aussi un passé assez intense de drames familiaux où j'ai connu beaucoup de gens dans mon adolescence qui se sont enlevés la vie, donc qui se sont suicidés. Alors, pour moi, 1 + 1, ça fait que je sens que je dois aider les gens, mais aussi qu'il y a une espèce d'urgence. Puis c'est très difficile quand je sens que les gens ne sont pas prêts à se faire aider, parce que pour moi, il est toujours presque trop tard. C'est comme si la fin est proche, puis on peut pas se permettre de perdre du temps à souffrir. Puis finalement, ben, à l'intérieur du coaching, on a vraiment abordé sur tout ça. Donc, moi, c'était moins une question d'enfant intérieur que d'adolescente intérieure Ouais, par rapport à mon vécu. c'est un peu Euh, pareil. mais, tu sais, bon, évidemment, on a abordé les sentiments de culpabilité par rapport aux morts des proches. Mais aussi, c'est ça, de la responsabilité dans les choix des autres aussi. De qu'est-ce qu'on vient jouer comme rôle, parce qu'en se donnant le rôle du sauveur, ce que j'ai compris, ben, c'est qu'on se place en position d'autorité d'une certaine façon sur des gens qui ne peuvent pas faire quelque chose eux-mêmes, puis on doit le faire pour eux. Puis après ça, ben, quand ça ne fonctionne pas, ben, je suis moi-même mon propre bourreau parce que je me tape sur la tête pour ne pas avoir réussi. Fait que en essayant d'être le sauveur, ce que je croyais qui était très vertueux, ben, finalement, je me retrouve à être ma propre victime et mon propre bourreau aussi en même temps. Donc ça a été vraiment éclairant comme révélation de voir ça comme ça. Puis aussi, en parlant, dans le fond, en retournant sur mon propre cheminement à moi, sur ma vie, sur comment j'avais vécu ma propre souffrance, ben, Marie-Aline m'a aussi aidé à voir que finalement, la souffrance, parfois, fait partie de la guérison. Puis il y a des choses, il y a des étapes qu'on ne peut pas nécessairement sauter. Donc, des fois, il faut accepter que la personne a besoin de souffrir un peu plus longtemps avant de comprendre qu'elle doit changer des choses. Puis, ben, c'est ça, ça m'aide beaucoup dans la vision que j'ai de mon travail, où j'aimerais sauver tout le monde tout de suite. Avec cette espèce d'impatience-là. Ben merci à toi pour ton honnêteté, ta transparence, ta vulnérabilité, parce que je trouve que ça demande beaucoup de courage d'oser dire ça comme ça devant des gens. Enfin, On enregistre mais... ce partage pendant la saison du bélier. Probablement que ça aide à Ah, parler avec peut-être courage. que ça aide. Le feu, là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta vulnérabilité, parce que sincèrement, c'est pas facile d'oser comme ça se montrer sa vulnérabilité. Et merci parce que ça aide les gens de le faire, ça aide vraiment beaucoup. Et je me souviens, il y a plusieurs années, quand j'ai fait ma formation en coaching, on se faisait coacher devant tout le monde. Ça, c'était pas facile. Donc, pour nous montrer un exercice, parfois, ils demandaient qui voulait bien être cobé, et plusieurs fois, je l'ai fait. Et donc, tu te faisais coacher devant 20-30 personnes, quoi. Wow. Et le retour que j'ai eu des gens, c'est qu'en fait, le fait que moi, j'osais aller en profondeur devant eux, sans barrière, comme tu viens de le faire, donc merci, ça les aidait aussi, en fait, parce que ça leur permettait de se connecter à eux-mêmes, d'oser aller en profondeur pour eux. Enfin, donc merci beaucoup à toi, pour les gens qui nous regardent. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que, justement, que ça peut vous donner un petit peu de courage à vous aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux prises de conscience que tu as eues, c'est intéressant aussi de voir, ouais, la séance de coaching t'a aidé à les prendre, mais c'est toi qui as fait ces prises de conscience toi-même. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment aux gens qui nous regardent, qui se posent un peu des questions, comment ça se passe une séance avec moi? C'est un peu entre le coaching, le soin énergétique.
Est-ce que tu peux en dire 2-3 mots? Oui, ben c'est assez particulier parce que justement, tu sais, tu te souviens, je sais pas peut-être, mais mon objectif au début pour la séance était très vague. Puis, tu sais, c'est pas comme si j'avais réfléchi à tout ça, puis je l'ai juste sorti pendant le coaching. Ouais, c'est normal. J'avais mon intention première, c'était de me sentir plus en paix par rapport à mon rôle, sans justement tomber dans la dynamique du sauveur. Puis ça s'est de plus en plus précisé parce que tu avais vraiment des questions qui m'amenaient à comprendre pourquoi quelque chose était important, puis de quelle façon je voulais que ça se manifeste. Donc, tu m'as vraiment aidé à préciser mon intention, mon objectif. Puis finalement, ben, au fil du coaching, c'était des questions, c'était beaucoup... tu me guidais aussi par rapport à comment ressentir mes émotions, comment les vivre. C'est pas quelque chose qui est super facile pour moi. C'est vrai qu'on a été, Donc, on a été dans d'avoir les des émotions. instructions claires sur comment ressentir des émotions, ça m'a grandement aidé. Donc, c'est ça, on est allé beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le passé, dans la visualisation aussi, tout en étant guidé. Donc, je pense pas qu'on a nécessairement besoin d'avoir de l'expérience pour être capable de vivre un coaching. Il faut juste avoir l'ouverture de se laisser guider, puis de justement laisser tomber les barrières pour laisser sortir ce qui a besoin de sortir. Tu m'as vraiment mis en confiance dès le début, là, donc j'étais super à l'aise justement d'exprimer ce qui montait avec toi. Là. Ah, merci. C'est vrai que aider les personnes à se connecter à leurs émotions, les ressentir, ça fait vraiment fort partie de mon travail. Et c'est souvent là que les barrières mentales sautent, en fait, parce qu'on laisse sortir l'émotion. Et donc, on a fait un moment plus de méditation, de guérison par rapport, du coup, cette fois-ci, c'était plutôt à ton ado intérieur. Tu peux expliquer un peu comment tu l'as vécu? Ben, c'était vraiment particulier parce que, en fait, dans la méditation, j'étais présente et mon moi adolescente aussi. Donc, c'était pas seulement de me remettre dans l'état où j'étais quand j'étais adolescente, c'était de voir et d'interagir avec mon adolescente. Puis ça, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire du tout. Donc, ça a amené à une espèce de dialogue, en fait, entre moi du présent et moi du passé pour justement arriver à mieux comprendre l'évolution que j'ai fait dans ces 15 années-là. Le fait de consolider tout ça, justement, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant ma méditation, qu'est-ce qui est revenu de ça, de consolider ça sous forme d'affirmation, de certitude que j'ai maintenant, que j'ai dialogué avec moi-même dans le passé, que j'ai une meilleure vision d'ensemble de ma vie. Je suis capable d'avoir des affirmations que je connais qui sont des vérités que je peux me rappeler maintenant. Oui, tout à fait. C'est donner des permissions à son soi intérieur, en fait, à son ado, à son enfant, donner des permissions. Ça... Oui. Ouais. Oui, beaucoup de réconfort et de se donner le droit là, d'avoir vécu peu importe ce qu'on a vécu. Et est-ce que déjà, merci beaucoup pour cette belle description. Est-ce que tu as envie, si c'est OK, de dire un peu, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé suite à cette séance? Comment est-ce que tu t'es sentie après? Je t'écoute. Absolument. J'ai vraiment eu la chance, en fait. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'on fait du travail un peu plus spirituel, énergétique, puis qu'on n'a pas nécessairement l'espace mental pour le mettre en pratique tout de suite. Mais moi, ça a vraiment bien été. J'ai eu la chance, vraiment rapidement après le coaching, d'être confrontée aux mêmes situations. En fait, c'est quotidien pour moi, comme je vous disais, là, c'est mon travail. Puis c'est difficile de moins en moins parce que c'est ça, maintenant, Avant, je me serais sentie coupable de lâcher prise sur quelqu'un qui n'était pas rendu à accepter le processus d'aide que je lui offrais, comme si je l'abandonnais. Puis maintenant, je n'ai pas de sentiment négatif en faisant ça parce que j'ai vraiment la confiance que ce cheminement-là va juste être plus bénéfique pour lui quand il sera prêt à justement recevoir l'aide que je peux offrir ou que n'importe qui a à offrir. Donc, c'est comme si je savais qu'on pouvait lâcher prise, mais je me sentais coupable de le faire parce que j'avais l'impression de faire quelque chose qui était mauvais. Tandis que là, en le faisant, j'ai l'impression que je fais quelque chose qui est bon.
Super, génial. Je suis heureuse de l'en prendre parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment parlé. Donc, je suis contente de savoir qu'il y a vraiment eu un résultat après dans le coaching. Tu dirais que cette séance, des séances de coaching comme ça, tu dirais que c'est pour qui est-ce que ça pourrait aider? Je vous dirais que c'est surtout pour quelqu'un qui est prêt Mm. à faire le travail, dans le sens que il y a certains moments dans ma vie où j'étais peut-être une espèce de junkie de coaching et de formation, puis je le faisais pour le faire, mais sans réellement faire le travail. Euh, ben, si c'est votre cas, je veux dire peut-être que ça, c'est le déclic qui va faire que vous avez envie de faire le travail aussi. Je peux pas juger, mais si vous êtes déjà prêt à dire, OK, j'y vais, mais je sais que ça va être confrontant, mais je suis prêt à faire le travail pour guérir parce que la guérison, ça se passe malheureusement rarement de façon douce et inoffensive. Donc, ouais, si vous êtes prêt à faire le travail, que vous savez que vous êtes conscient de certains blocages que vous pouvez avoir, je pourrais pas parler, je sais pas si les gens qui ont jamais vraiment fait de travail spirituel, ça pourrait être bien pour eux aussi, probablement parce que c'est super accessible ta façon de coacher puis de nous guider vers les mécanismes à développer pour mettre ça en place. Donc, probablement que ça serait aussi très bon pour des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience là-dedans. Ah, souvent, les gens ont déjà. En fait, disons que ce que tu me dis, je crois que j'ai réussi à mettre en mots ce qu'on avait dit au début. En fait, souvent, les gens que j'attire, au niveau du mental, du conscient, ils ont déjà compris beaucoup de choses, notamment grâce à tout le travail qu'ils ont déjà fait avant, les thérapeutes et tout, qui leur ont vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais c'est comme si au niveau du cœur ou de l'inconscient, du corps, c'était pas encore intégré comme ça. J'ai l'impression que c'est comme si les séances que je faisais, ça faisait descendre un peu tout ce savoir-là, parce que tu disais, bah oui, j'ai conscience qu'il faut lâcher prise, mais en vrai, j'y croyais pas, quoi. J'avais la culpabilité. C'est comme si je faisais descendre et je faisais intégrer tout ça, quoi. C'est vraiment bien imagé, oui. C'est Ouais. exactement ce que j'ai ressenti. C'est très bien dit, bien Ah bah, résumé. merci. Et tu disais que la guérison n'est pas forcément douce. Après mes séances, je sais pas comment tu l'as vécu, mais en général, elles sont justement très douces Oui, et très basses. Parfois, les effectivement, gens ont un peu c'est plus peur. sur le coup, en fait, parce que ben, je parle d'expérience personnelle, là, justement, de prendre le temps de ressentir physiquement mes émotions. C'est pas quelque chose que je fais beaucoup. Mm. Euh, j'ai vraiment eu mal physiquement. Là. Je me suis sentie complètement étouffée, les poumons vraiment comme serrés, la poitrine. Pendant une courte période, parce qu'après ça, on a vraiment réussi à relâcher ça. Ça n'a pas Mm. été très long. Puis oui, après le coaching, bon, c'est un peu étourdissant. Là. Le reste de la journée, je pense, on se prévoit pas une grosse journée hein, quand on fait ça. Non, non. Ça prend de l'eau et du repos, intégrer tout ça. Mais oui, effectivement, c'est vraiment, tu sais, dans mon cas, ça a été difficile parce qu'il y a de la souffrance peut-être Mm. entérée qui est remontée, mais ça s'est vraiment, après ça, ça s'est fait en douceur, absolument. Ouais, ouais. Parce que les gens, parfois, qui me viennent, je sais que parfois, ils ont un peu peur, ils se demandent ah, qu'est-ce qui va se passer à la Mm. séance, mais voilà, je suis assez douce et comme tu l'as dit, t'as pas été amenée à revivre ce que tu vivais ado, t'as interagi Non, non, avec non, ton non, pas du ado, tout. voilà, t'as pas dû revivre tes traumas, c'est pas du tout comme ça que Non, je fonctionne. C'est, vraiment pas. C'était vraiment, je pense, la rencontre avec moi adolescente qui a été comme mm, particulière, vu que c'était la première fois que je faisais ça, mais effectivement, ça s'est calmé super rapidement. Là. C'était pas mm. traumatisant. Merci beaucoup pour ton retour. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter avant qu'on termine ici ou tu as l'impression d'avoir tout dit ou... Euh, ben, je terminerai, c'est ça, en disant que sans avoir eu nécessairement de grandes attentes au départ, j'ai vraiment été surprise du travail qu'on a pu faire en si peu de temps. Ouais, on a fait qu'une séance, hein. Ouais, une séance, puis ça a été super éclairant. Donc, ben, je voudrais te remercier Ah bah, vraiment pour merci à ça. toi. Là, ça a été extraordinaire. Je le recommande chaudement. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et ce que je t'ai dit en séance et ce que je dis à tous mes coachés, c'est toi qui as fait le travail, hein. Parfois ça prend une séance, parfois ça prend un peu plus, mais tout dépend plus du coaché que de moi, quoi, hein. C'est aussi parce que tu étais prête à intégrer tout ça
C'est toi qui as fait tout le travail, hein. C'est Ah, important de le rappeler. oui, est-ce que tu te souviens ce qui s'est passé aussi avec les cartes d'oracle à la Ouais, fin? ouais, c'est vrai que Je pense que je peux affirmer que tu es un excellent canal pour tirer des cartes pour quelqu'un. Marie-Aline avait un jeu d'oracle. c'est vrai que c'est un Puis, peu magique, ça. Ouais, ouais, vas-y. j'ai un nom comme spirituel Attends, qui m'est. je cadre juste. Donc, à la fin de la séance, j'aime bien faire tirer une carte pour faire un peu la conclusion de la séance. Donc, voilà. Et voilà. Puis c'est ça, ben, j'ai un nom spirituel qui m'est venu pour m'appeler moi-même, là, pour me renommer pendant une retraite de sorcière, qu'on pourrait dire. Puis ce nom-là, je l'utilise vraiment pas, là. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai eu envie que les gens m'appellent comme ça, sans savoir pourquoi, sans connaître ça venait d'où ce nom-là. Puis ben, ça s'est terminé à ce moment-là. Et quand Marie-Aline a pigé une carte d'oracle, ben, il y en a deux qui ont sauté du jeu. Et c'est les deux qui portaient le nom Tara. Donc, c'est le nom, c'est mon nom spirituel. C'est les deux seules cartes du jeu qui s'appelaient comme Ouais, ça. c'était Ça a impressionnant. vraiment été un choc. Marie-Aline n'était pas du tout au courant de ça. Donc, je pense l'énergie était. Le Ouais, taux vibratoire devait être extrêmement haut après cette rencontre-là. et les mots de la carte, c'était exactement ce que tu avais dit en coaching. C'était Ah incroyable, oui, quoi. On c'était était toutes les vraiment. deux. C'était assez surprenant. Oui, c'était un truc du genre, elle vous apprend à vous sauver vous-même, elle est utile dans les situations d'urgence, c'était Ah, incroyable, quoi. c'est exactement tout ce qu'on venait de parler dans le coaching. Ouais, c'était assez incroyable, ouais. Et voilà, c'était une séance par Zoom, notamment parce que tu es de l'autre côté de l'incertitude, donc c'est vrai que c'est moi qui ai tiré en me connectant à toi. Mais ouais, c'était. Très bien connecté, je crois. Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de partager. C'est intéressant. Pendant ce témoignage, j'ai réussi à moi mieux dire ce que je fais en séance. Donc voilà, tu vois, ça. Ça me fait vraiment Euh, plaisir. et je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps. Et je suis hyper heureuse de savoir que suite à la séance, ça a continué à travailler et que tu as eu des intégrations et tout. Et Absolument. pour les personnes qui sont intéressées, ben, je mets le lien, je mettrai le lien de mes séances en dessous de la vidéo. Je réponds aux questions, à toutes les questions par mail. Vous pouvez aussi me contacter par Facebook, Instagram. Je réponds au MP, donc n'hésitez pas vous à soit de me contacter, me poser des questions, soit aller voir sur le lien que je vais mettre. Et pour les personnes qui ne sont pas très sûres, parfois je propose un appel de 20-30 minutes juste pour discuter de la situation, voir si je suis la bonne personne pour vous aider ou pas. Donc n'hésitez pas aussi, si vous hésitez à me contacter, on peut voir. Parfois les gens continuent après, parfois ils ne continuent pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là et je vous souhaite à tous une bonne journée.